Le composé organique A, traité par une solution diluée de dichromate de potassium en milieu acide, prend une coloration verte. Ça veut dire que les composés dont qu'on vient de déterminer la formule brute, on l'avait appelé A. Dans ce cas, on dit que c'est traité par une solution diluée du dichromate de potassium, qui est un oxydant, en milieu acide, prend une coloration verte. Que peut-on en déduire et quelle est la fonction organique de A? En premier lieu, on dit que A a été traité par le dichromate de potassium et on a obtenu une coloration verte. Okay? Dans ce cas, ça veut dire que déjà A peut être traité par le dichromate de potassium, alors A est un alcool. Okay? C'est soit un alcool primaire ou un alcool secondaire. Parce qu'on sait tous que l'alcool tertiaire ne peut pas être traité, ne peut pas faire d'oxydation mélangée, alors qu'on fait de l'oxydation mélangée avec le dichromate de potassium. Alors A est un alcool. A est un alcool. Ensuite, on dit en déduire et quelle est la fonction organique de A. Alors, on dit que A est un alcool. Ça peut être un alcool primaire. L'alcool peut être primaire ou ça peut être un alcool secondaire. Ou alcool secondaire. Soit il est primaire, soit il est secondaire. Ensuite, on dit petit 3, le composé B extrait de la solution obtenue ne réagit pas avec la liqueur de Fehling, mais donne des cristaux jaunes avec le 2,4 dinitrophénitrazine de DNPH. Petit 3, on dit que B est extrait de A. Oui, B est extrait de A. Ça veut dire lorsque on a dilué A avec le dichromate de potassium, on a extrait B. Maintenant, on dit que B ne réagit pas avec la liqueur de Fehling. B ne réagit pas avec la liqueur de Fehling. Mais B donne des cristaux jaunes avec le 2NPH. Ça veut dire que B réagit avec la DNPH. Alors, si on fait l'oxydation mélangée d'un alcool avec le dichromate de potassium et qu'on obtient un composé qui ne réagit pas avec la liqueur de Fehling, mais qui réagit avec le DNPH, alors ça ne peut être qu'une cétone. Parce qu'on sait que lorsqu'on fait l'oxydation mélangée des alcools primaires, en défaut, on trouve des aldéhydes. Les aldéhydes réagissent avec la DNPH et avec la liqueur de Fehling. Et lorsque aussi on fait l'oxydation mélangée des alcools primaires en excès, là on trouve des acides carboxyliques. Mais dans les cas où on fait l'oxydation mélangée d'un alcool secondaire, dans ce cas-là, on trouve une cétone. Et la cétone ne réagit pas avec la liqueur de Fehling, mais la cétone réagit avec la DNPH. Okay? Alors, ça veut dire que B est une cétone. B est une cétone. On dit petit a, écrire la formule, donner la formule semi-développée de A et son nom. Petit a. La formule. Semi-développée de A et son nom. Déjà, on connaît la formule brute de A. On dit que A pour formule brute c'est 4H10O.
Mais les indications nous montrent que si l'oxydation mélangée de A donne B, qui est une cétone, alors A est forcément un alcool secondaire. Alors, sa formule semi-développée sera comme suite. On va étaler les 4C. Dans ce cas, on va dire CH, OH. On sait que les carbones ont besoin de 4 liaisons simples. Alors, avec les liaisons, ici, on a une liaison. Alors, à celui-là, on va lui donner 3 hydrogènes. Ça sera CH3. Avec la liaison, ça fait 4. 1, 2. Alors, on va lui donner 2 hydrogènes. 1, 2, 3, 4. Avec OH, ça fait 4. Celui-là aussi, avec une liaison, avec ces 3, ça va lui faire 4 liaisons. Ok? On va voir si le compte est bon. 1C, 2C, 3C, 4C. On a 4C. 5H, 6, 7, 10. On a 10 H et un seul O. Alors le compte est bon. Ça, c'est la formule semi-développée de A. Maintenant, son nom, on va compter. On dit que si on veut compter les carbones, on doit compter de telle sorte que le carbone fonctionnel, il s'agit du carbone qui est directement lié au groupement fonctionnel OH, que ce carbone est l'indice la plus petite possible. Dans ce cas, si je compte dans ce sens, 1, 2, 3, 4, ici, ça se trouve à la deuxième position. Si je compte dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, là, ça devient la troisième position. Alors, je dois choisir la position dans laquelle l'indice du carbone fonctionnel est la plus petite. Dans ce cas, je vais dire 1, 2, 3, 4. Ok, ça sera 1, 2, 3, 4. On va donner le nom de l'alcane correspondant. E, le E final, on va les remplacer par ol. Aussi, il ne faut pas oublier de préciser la précision du groupement fonctionnel. Le groupement fonctionnel se trouve est lié au deuxième carbone. Dans ce cas, on va dire butane, déol. Butane, déol, parce que le groupement fonctionnel OH est lié au deuxième carbone. Et on a 4 carbones, alors on dit butane, déol. Ensuite, on dit petit b, écrire la formule semi-développée de B et le nommer. Petit b. La formule semi-développée de B. On dit que B est une cétone. Si B est une cétone, dans ce cas, et B est extrait de celui-là, alors on va avoir CH3, CH2. Au lieu de HOH, on va avoir le groupement fonctionnel d'une cétone, CO, liaison CH3. Ok? 1, 2, 3, 4. Ok? On a 4 carbones. Chacun a ses 4 liaisons simples. Alors on va compter. 1, 2, 3, 4. Dans ce cas, ça fait butane, butanol. Pour donner le nom d'une cétone, on prend d'abord le nom de l'alcane correspondant. On remplace le E final par on. Alors ça sera butanol. Ok? Butanol. Voilà, ça c'est la formule semi-développée de la cétone qui est extrait de l'alcool A. Et son nom c'est butanol parce que A est un alcool secondaire.